présentation sur l'embossage à chaud. Alors, pour faire de l'embossage à chaud, ça nous prend de la poudre de couleur ou transparente, de l'encre, une étampe ou des crayons pour écrire et embosser notre écriture. Ça nous prend aussi un fer chauffant pour faire chauffer notre poudre. Donc, la première chose à faire, c'est faire notre étampe. Je me place sur un papier ici dans lequel j'ai fait un pli au centre et vous allez voir pourquoi quand je vais utiliser ma poudre embossée. Souvent, on a les mains moites ou nos papiers sont un peu humides. Alors, pour éviter que notre poudre colle ailleurs que aux endroits où on veut que ça se fasse, il existe une petite pochette dans laquelle il y a un produit qui va empêcher la poudre de coller ailleurs. Donc, on frotte un petit peu notre papier. J'ai souvent les mains moites, alors je me frotte les mains dessus pour empêcher mes doigts de mettre de la moiteur sur mon papier et faire coller la poudre à des endroits non désirés. Ensuite, je viens appliquer de l'encre sur mon étampe. Je m'assure qu'il y en ait partout. Et voilà. Je viens étamper. Alors, j'ai une encre de couleur. Je vais venir mettre donc de la poudre transparente si je veux que ma couleur ressorte. Et vous voyez que j'en ai vidé beaucoup. C'est pour ça mon papier avec un pli ici au centre. Alors, je secoue pour enlever l'excédent. Là, vous voyez qu'il y a de la poudre, je ne sais pas si vous voyez avec les reflets, il y a de la poudre sur mon étampe. Et avec mon pli dans mon papier, je suis capable de venir récupérer. Et voilà ma poudre. Et maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de chauffer mon étampe. Alors, je la place sur une surface qui ne s'abîmera pas à la chaleur. Et vous allez voir tout à coup réapparaître la couleur là, de façon beaucoup plus claire. Et ça commence. Et voilà. Et c'est pas plus long que ça. Et vous pouvez voir les reflets de la lumière sur le plastique de notre embossage. Et c'est déjà chaud. Maintenant, si je veux utiliser une poudre de couleur, j'utilise ma même étampe. Étant donné que c'est une poudre de couleur, je ne suis pas obligée de mettre de l'encre de couleur. Je pourrais utiliser de l'encre de couleur pour faire coller ma poudre, mais je peux utiliser un tampon encreur transparent. C'est transparent. Et en fait, il est sale là, parce qu'il a été utilisé beaucoup, mais c'est de l'encre transparent qui est collant. Celui-là ici, c'est la même chose, il est un peu teinté rose pour mieux voir les endroits où on a mis notre étampe. Une fois sec, le rose disparaît, devient transparent. Donc, je vais enlever mon tapis de chauffe. Alors, je viens utiliser la même étampe. Alors, je viens mettre mon encre transparente sur mon étampe. J'étampe. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là, le rosé là, de mon encre. Maintenant, je viens vider ma poudre à l'endroit où j'ai étampé.
je secoue l'excédent. Et je remets cet excédent-là dans le pot. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup de la poudre pour faire une étampe comme celle-là. Donc, un pot comme ça peut vous durer pendant des années. Moi, je suggère aux gens qui commencent avec l'embossage à chaud, si vous avez déjà des étampes et de l'encre de couleur, commencez par vous acheter la poudre transparente et utilisez vos tampons encreurs pour faire différentes couleurs. Plus tard, vous pouvez vous racheter des couleurs de poudre au fur et à mesure que vous en aurez besoin. Maintenant, il me reste à chauffer mon étampe ici, en faisant attention pour ne pas venir chauffer celle que j'ai déjà chauffée, parce que la poudre embossée, si on la chauffe trop, elle pénètre dans le papier et ça fait plus son effet d'embossage là, comme on le désire. Ça s'en vient bientôt. Ça commence à apparaître et voilà. Et voilà. Alors, on a notre poudre embossée de couleurs qui ont une couleur beaucoup plus marquée que celle faite avec de l'encre et de la poudre transparente. Il existe aussi des crayons comme ça ici qui sont faits exprès pour l'embossage. Alors, on peut écrire avec et ensuite embosser. Voilà. Je mets mon encre. Oh, je vais mettre mon petit papier. Je mets ma poudre. Voilà. Je vide. Et voilà. Et il me reste à chauffer comme avec les autres poudres. Il existe donc des crayons colorés qui me permettraient, entre autres, de colorer mon étampe. Si je veux venir y mettre plusieurs couleurs, alors je viens mettre mon vert ici, pour le feuillage. Voilà. Je vais mettre du rouge. Et voilà. Et voilà. On se retrouve avec une étampe en couleur. De la même façon qu'il existe des crayons de couleur, il existe des crayons transparents qu'on peut utiliser avec de la poudre de couleur. Alors ici, si je viens... Évidemment, vous ne voyez pas ce que j'ai écrit. Ça va apparaître de façon magique. Alors, je vais mettre... Voilà. Et j'ai mon mot que j'ai écrit. Et il ne me reste plus qu'à faire chauffer. Il existe différentes couleurs de poudre embossée, évidemment dans des couleurs vives. Ça existe aussi dans le argent, dans le or, qui donne des effets très intéressants. Tiens, on va venir s'amuser sur ça ici. Donc, nouvelle petite étampe. Je vais mettre de l'encre.
on voit, j'ai appliqué de la poudre or. J'enlève l'excédent. Et voilà. Et il ne me reste plus qu'à faire chauffer maintenant. Et voilà, on a une belle piste, une belle patte de chien doré. Donc, voilà ce qui me fait notre présentation. Merci et à la prochaine!